Salut tout le monde, ici Okram. Comme vous pouvez remarquer, il n'y en a pas de générique comme d'habitude parce que j'ai eu un virus de merde qui a effacé tous mes fichiers, etc., etc. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà raconté l'histoire au pleurant. Il me virait mon truc et plus. Fais gaffe, hein, c'est pas juste en allant sur les sites de boules, tu peux l'avoir. Enfin, je te jure, j'étais pas sur un site de boules. Enfin bref. En attendant le groupe de Cheers pour refaire un nouveau générique pour mon podcast, ça va commencer avec de la silence, comme vous l'avez entendu. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Chappie. Si vous vous rappelez mon tout premier podcast, je parlais du trailer de Chappie en expliquant que voilà, je trouvais que ça vraiment pas du tout original et que le seul point vendeur c'était qu'il y avait The Antwoord dedans, hein, ils allaient plus là-dedans qu'autre chose. Comme je dirais, je mettrais bien un petit clip audio de mon premier podcast, mais je l'ai plus parce que j'ai tout perdu à cause d'un putain de virus que je me répète. Enfin bref. Oh, Chappie, donc finalement, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en plus, je disais ouais, je vais sûrement aller le voir au Cinoche parce que j'avais beaucoup de potes qui étaient motivés, qui m'ont même engueulé après mon podcast en disant ouais, tu l'as même pas encore vu, qu'est-ce que tu chiantes, ça se trouve ça va te bien. Mais quand Chappie est sorti au cinéma, personne n'était allé le voir. Mais genre, hey, vous allez pas aller voir Chappie parce que je me disais que j'allais le voir pour mon podcast. Oh, franchement, non, ça va, quoi. C'est la réponse que j'ai eue à chaque fois, quoi. Qu'il y ait des réponses comme ça. Juste, plus personne n'était. Quand ils ont vu le concept, le fait qu'il fallait payer 10 euros pour aller le voir, du coup, Marco, il avait un peu raison, quoi, hein. Parce que, ouais, qu'est-ce que tu racontes, ça va te bien? Et puis, en fait, ouais, ça a pas l'air top. Enfin, c'est cher, quoi. Enfin, bref, je vais pas trop spoiler, même si je pourrais, parce que franchement, regarde-le, mais franchement, parce que moi, je l'ai regardé par curiosité, aussi parce que je me sentais obligé de le regarder pour vous autres, parce que j'avais dit que j'allais le regarder. Euh, je- Déjà en me disant ouais, je me suis dit ouais, je sais que ça va pas être terrible, mais il y a moyen que ce soit un film assez marrant, que ça bouge, il y a de bonnes scènes d'action. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça ouais, ouais, c'était quand même divertissant. Même ça, je trouvais pas. Je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai même le moment qui était censé être divertissant, ça m'a pas diverti. Euh, les personnages de The Antwoord qui jouent en fait eux-mêmes, donc ils jouent Ninja et Yolandi Vasseur. Bah, Yolandi, elle ressemblait juste à une meuf qui est gentille avec Chappie comme une mère, et Ninja, il ressemble juste à un trou de balle. Mais pas comme un trou de balle comme dans ces clips où c'est un trou de balle, mais tu l'aimes bien. Là, c'est juste un personnage détestable et juste pas cool, quoi. Enfin, il est juste, c'est juste un fils de pute. Et puis, au fur et à mesure du film, il devient pote, mais pendant tout le film, il fait que mentir à Chappie. Et puis, à un moment, ils sont amis, genre, oh, on est une famille, Chappie. Et et c'est juste la façon qu'il y a des trucs, c'est bizarre. C'est juste je sais pas ce qu'il y a Neil Blomkamp qui pensait, quoi, mais le seul perso que je trouvais bien, c'était Hugh Jackman. Je trouvais son personnage, il y a une scène vraiment cool où il menace l'espèce d'Indien scientifique qui a créé Chappie, et il le menace dans le bureau avec un flingue, et puis il fait genre, t'as tout le monde qui regarde, il fait, oh non, je rigole, quoi. Non, c'est pour rire. Il dit, ouais, sinon, le dimanche, je vais à l'église, viens avec moi, tu vois. Enfin, il dit des trucs, ça te fait, ok, tu vois. C'est, je crois que pour moi, c'est le meilleur personnage du film. En tant que la façon qu'il est joué, parce que le perso écrit lui-même n'est pas non plus magnifique. C'est juste un perso écrit pour être fâché tout le temps, quoi. Mais la façon que Hugh Jackman il le joue, je trouve qu'il a bien géré la phase. Euh, Graphiquement, c'est cool. Chappie, il donne vraiment bien. On dirait vraiment un robot qui marche. Euh, Encore une fois, The Antwoord, je trouve que c'est une occasion manquée, quoi, parce que t'aurais, par exemple, regardez le clip Pitbull de The Antwoord. Moi, je dis, vous faites un film dans ce style-là. Parce qu'en plus, c'est Ninja qui a réalisé ce clip-là. Fais un film dans ce genre-là avec The Antwoord. Fais un film par rapport à... Fais comme Tenacious D, The Pick of Destiny, mais avec The Antwoord. Genre, avec leur univers à eux, quoi. Fais une ascension fictive de leur groupe, tu vois. Parce que ouais, moi au tout début, sans voir les trailers, j'ai entendu ouais, un film de, c'est un robot et il se fait élever par The Antwoord pour devenir un gangster.
Ouais, cool, mais moi je m'attendais à voir des images d'Antworth et tout ce qui est comme image, bah, c'est où ils habitent, bah, il y a des tags que tu vois dans tous leurs clips avec des, genre on dirait que c'est des gosses qui l'ont fait, mais ça fait malsain. Euh, le contraste de noir et blanc sur le mur, où c'est un mur noir avec des dessins blancs et jaunes dessus. Et ils essaient vraiment de vendre là-dessus quand tu vois le making of, c'est ouais, on a vraiment essayé de garder l'ambiance d'Antworth. Non, t'as juste copié leur style graphique, mais t'as pas du tout gardé l'ambiance. Parce que c'est limite un film familial, leur truc. Chappie, c'est comme je disais avant, c'est Johnny Five. Sauf qu'il dit des grossièretés, au lieu de dire motherfucker, il dit fuck mother. Ça m'a fait rire, je vais pas dire le contraire. Mais c'est un mélange de trucs qui devraient pas enfin, ça marche pas, quoi. Et la fin, je vais pas le spoiler, mais la fin, je vais le pseudo-spoiler. Si vous avez vu la fin de District 9, ben, c'est la même genre de fin, quoi. Mais en pire. Il a vraiment raté une bonne chance pour au moins avoir un fin qui aurait pu être intéressant. Il a tout foiré. C'est type, je crois, Neil Blomkamp, en fait, il faut juste l'engager comme type graphique pour faire ou être DP, donc le type qui filme avec les caméras, mais lui donner, il faut qu'il prenne d'autres, il faut qu'il prenne des scénarios d'autres gens ou qui gèrent plus les scénarios. Je sais pas si c'est lui qui a tout écrit, mais il faut qu'il ait des gens qui bossent pour lui parce que c'est jamais abouti et c'est juste. T'as vu comme c'est beau? Sinon, ça se passe en Afrique du Sud au cas où, genre tous ces films. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je m'excuse pour le retard de ce dernier épisode. J'avais pas envie. Je vais pas raconter des conneries, j'avais pas envie. Maintenant, j'en ai envie, en espérant que vous aurez envie de m'écouter ma voix, même si ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas entendu. Hein. Enfin bref, salut tout le monde et bientôt, bientôt.